Salut à toutes, salut à tous. Donc je sais que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, donc je reviens pour une vidéo spéciale haul parce que je suis allée au TGS pendant les 2 jours. Donc c'est le Toulouse Game Show. C'est une convention autour des jeux vidéo, autour de l'animation japonaise, autour de tout ce qui est l'univers science-fiction, séries, films, geek au sens très large. Du coup voilà, moi j'y suis allée pendant les 2 jours et j'ai fait de multiples achats. Je vais commencer tout de suite par ce qui est donc de l'animation japonaise à proprement parler. En premier, donc c'est le premier jour, c'est mon premier achat, je pourrais faire chronologiquement du coup. Mon premier achat c'est un coffret collector de ça. Voilà, donc c'est noir. J'espère qu'on voit bien en tout cas. Donc c'est un coffret, donc il est marqué édition Gold, mais en gros c'est un coffret, enfin il n'y a rien de plus par rapport à l'animé. Donc c'est un animé qui date de 2009, donc c'est un de mes premiers animés en réalité, donc il me tient fortement à cœur. Ça se passe à Paris, c'est sur deux tueuses à gages. Et donc elles vont travailler ensemble, monter l'entreprise Noire, qui est l'entreprise de tueuses à gages. Et en parallèle, va y avoir tout leur pèlerinage pour retrouver leur passé, tout ça. C'est assez sombre et violent, mais c'est très cool parce que en plus c'est surtout deux femmes. Après il y a en plus une troisième femme en personnage principal, Chloé. Et du coup voilà, donc j'adore cet animé et je suis très contente de l'avoir eu. Donc je l'ai eu à 10€ aussi, c'est ça qui est bien de dire. Le lendemain, pour rester quand même dans la même vibe, j'ai acheté un autre coffret. Et là cette fois-ci c'est un coffret d'un animé que je n'ai pas encore vu, qui est Cowboy Bebop. Donc voilà, qui est certainement très très connu par quelques personnes d'entre vous. Mais en gros c'est une référence quand même dans l'animation japonaise. Il date de... Là, c'est pas marqué, mais je crois années 90-2000, quelque chose comme ça, vu les dessins notamment. Une nouvelle ère a commencé, nous sommes en l'an 2071. Spike, Speedgel et Jet Black, chasseurs de primes perpétuellement fauchés, errent dans l'espace au gré de leur mission et dans une ambiance plutôt 70s. Voilà, donc je suis assez contente de l'avoir eu, donc toujours pour 10€. Et voilà, donc j'ai hâte de le regarder et puis de me poser un petit peu plus sur la télé pour regarder des animés parce que j'ai trop l'habitude de regarder mes séries sur l'ordinateur et d'avoir l'habitude en fait de mettre en pause, de regarder d'autres choses en même temps et d'avoir du mal à me concentrer sur une seule chose en fait. Donc de temps en temps je le fais, mais c'est vrai que c'est pas du tout dans mes habitudes actuelles de me bloquer 25 minutes, 1 heure pour une série, un film, voilà. Donc l'avantage des DVD, c'est que ça va me forcer un petit peu plus à avoir ce contexte-là de regarder et de faire que ça. Ensuite, le dimanche, j'ai acheté une figurine pop. Alors, certains diront que c'est moche. Moi, à la base, je suis pas spécialement attirée par les figurines pop. Mais bon, là, il y en avait, donc c'était pour 12,90. Donc une figure de Hermione Granger. Que j'ai trouvé quand même assez mignonne et puis au moins ça me faisait une petite figurine que je pouvais mettre devant ma collection de Harry Potter, de livres du coup. Ensuite, le dimanche, je suis allée à une conférence le matin en arrivant donc, sur les comics LGBT. Donc c'était assez intéressant, sauf que 2 points négatifs. Le premier point négatif c'était que ils ont balancé beaucoup de noms sans les avoir écrits ou marqués nulle part sur leur PowerPoint ou quoi. Du coup, j'ai noté plutôt des noms d'œuvres parce que ils ont cité plein de scénaristes, plein de dessinateurs, tout ça. Mais j'ai vraiment rien pu retenir parce que je ne connaissais personne. Donc j'ai seulement capté en fait quelques séries. Donc je crois qu'il y avait notamment X-Men, le scénariste ou dessinateur de X-Men qui a plusieurs fois dans la série essayé d'incorporer des éléments des personnes, des couples, des relations LGBT. Donc ça c'est plutôt cool. Et après, bon j'ai oublié mais j'ai pris quelques notes comme ça. Donc ça c'était le premier mauvais point. Et le deuxième mauvais point qui est surtout le plus important, c'est que en fait ils ont parlé donc de LGB, donc lesbienne, gay et bi.
Donc ils ont parlé un peu de ses relations, tout ça, et de certains personnages, et ils ont peu parlé des trans, mais après c'est parce que de un, je pense beaucoup moins abordé dans les comics de manière générale, parce que de manière générale dans la société c'est beaucoup moins abordé et mis en avant, il y a moins de représentation trans, et surtout ils ont utilisé beaucoup trop le mot transsexuel, qui n'est pas un terme qui devrait être utilisé, parce que c'est un terme plutôt médical qui a été utilisé pendant de nombreuses années, et surtout qui n'est pas du tout adapté en fait pour parler des trans. Donc quand on veut parler d'une personne trans, soit on dit une personne trans, soit on dit une personne transgenre, ou on parle de transidentité, mais on ne dit pas transsexuel. Voilà. Donc c'était le petit point vocabulaire LGBT. Surtout qu'il y a une personne à côté de moi qui à un moment donné posé une question concernant la représentation des personnes trans, et elle a dit les personnes transgenres. Et la personne a répondu oui, alors concernant les personnes transsexuelles, voilà. Donc faites un effort à un moment donné, surtout quand vous entendez le terme correct. Bref, et mis à part ça, il y avait une personne qui était présente, qui était un éditeur de comics en France, qui était présent parce qu'ils ont sorti une BD en France qui est une traduction française d'une BD qui a été réalisée l'année dernière. Voilà, un recueil dédié aux victimes de l'attentat du Pulse à Orlando le 12 juin 2016. Donc c'est Bliss Comics qui publie ça. Donc en fait, suite à cet attentat, il y a eu un mouvement qui s'est fait dans le monde du comics américain pour en fait faire des témoignages concernant l'homophobie et tout ça, et ça a créé un recueil de textes, de BD, en mettant notamment en scène des personnages du monde du comics, comme Supergirl, Batman, et Harley Quinn, Kevin Keller d'Archie Comics, Batwoman, enfin voilà, plein de personnages en mettant en scène concernant du coup l'homophobie et être LGBT. Et donc ça s'appelle Love is Love, donc c'est magnifique en plus, et voilà, donc ça se présente comme ça. Et en fait ce qui est super, c'est qu'ils l'ont donc déjà sorti en France, donc tout a été traduit, avec en plus de ça des auteurs français. L'argent récupéré par la vente de Love is Love reviennent à moitié à SOS Homophobie, et surtout à des associations LGBT américaines, parce qu'à la base c'est quand même le projet, c'est fait pour ça, donc du coup évidemment que l'argent continue d'aller aux associations LGBT américaines, et aussi quand même à SOS Homophobie. Je vais essayer de montrer, c'est que en fait il y a plein de styles différents et de BD différents, parce qu'il y a plein d'auteurs, et ça fait un recueil énorme et magnifique. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. Donc ça coûte 15 €. J'étais sur un stand d'une petite maison d'édition francophone, française, qui publie des livres sur le Japon. Donc ce sont des Français qui font des livres sur le Japon. Ce sont des personnes qui ont l'air de bien connaître et de ne pas faire d'appropriation culturelle ou de mauvaise interprétation, on va dire, du Japon. Donc ce sont, en fait à la base c'est un couple, donc c'est déjà je vais commencer par dire le nom de l'édition, c'est les éditions Iseki Nicho. Ça a été créé par un couple qui sont graphistes, qui sont partis 2 ans au Japon pour faire des photos principalement, et après en fait ils ont commencé l'autopublication de 2 livres. Donc je pourrais mettre des photos là et là, je ne sais pas. Donc c'est un livre sur les chats au Japon et un livre sur les cerisiers en fleurs, donc qui sont magnifiques, j'ai pu les feuilleter. Ils sont très très beaux, mais je n'ai pas pris ces livres là parce que même s'ils sont très très beaux, je trouvais pas qu'il y avait tant que ça de plus-value à les acheter. Et après en fait ils ont créé leur maison d'édition à partir de leurs bouquins, en voulant aider d'autres personnes à publier leurs bouquins aussi comme eux. Et c'est là où en fait ils ont publié notamment donc Jordi Meo, qui vit et travaille à Tokyo depuis 8 ans, qui fait de la photo d'exploration urbaine, ou de l'urbex, comme aussi on utilise beaucoup sur YouTube. Et donc c'est ça. Donc c'est Nippon no Kakyo, Haikyo plutôt, désolée j'ai mal lu. Donc c'est Vestiges d'un Japon oublié.
Donc tout simplement des photos de lieux abandonnés du Japon. C'est magnifique, moi j'adore ce concept-là. Donc c'est des écoles, des endroits de loisirs, des hôtels, c'est le téléphone. Et personne ne répond évidemment. Et moi non plus. Allez. Voilà. Donc, base militaire, maison et appartements, hôpitaux. Et donc, en fait, il visite plein d'endroits, il fait des photos qui sont magnifiques. J'ai énormément apprécié, et à chaque fois avec une petite explication de l'endroit, quoi. En gros, bon, voilà, ce sont que des... parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer. Donc, ce sont que des lieux abandonnés, comme ça. Ça. Je ne sais pas du tout ce que je montre, hein, du coup, j'espère que c'est parlant. Voilà. Ah, il est lourd, il est beau. Et voilà, donc j'ai aussi acheté ce livre, donc c'est le premier livre que j'ai acheté de cette maison d'édition. Voilà, donc ça, je suis très contente d'avoir ce livre. Et le deuxième que j'ai acheté de cette maison d'édition, c'est toujours donc, des éditions Iseki Nicho. Et donc c'est des ateliers Sento. Donc les ateliers Sento, c'est un duo formé par Cécile Brun et Olivier Pichard. Donc c'est un couple de Français qui sont partis au Japon, à Niigata. Je crois que c'est ça. Voilà, Niigata. Et ils ont après fait une BD sur leur voyage au Japon qui reprennent un peu leurs photos et leur histoire en réalité. C'est eux deux donc, qui partent au Japon et qui trouvent un appareil photo. Et l'appareil photo permet de prendre en photo des esprits. Donc les esprits au Japon, ils appellent ça des yokai. Et Onibi, qui est le nom de la BD, ce sont les feux follets. Et donc elle m'expliquait, Cécile, parce que j'ai beaucoup discuté avec eux, du coup c'était super agréable. Cécile m'expliquait que Onibi ça veut dire feu follet, et en fait c'est ce qui normalement apparaît avant un yokai. Et du coup on peut voir d'abord le feu follet avant de prendre l'esprit en photo, et du coup ils sont un peu à la recherche des Onibi pour voir les yokai. Et donc c'est une très jolie BD, j'aime beaucoup, en plus ça reprend vraiment un Japon de la campagne en réalité, c'est ça aussi qui me plaît beaucoup. C'est un Japon plus campagnard, traditionnel. Ils ont été quand même publiés au Japon, donc c'est super pour eux, parce que les Japonais sont super intéressés par à chaque fois le point de vue des Occidentaux et des étrangers de leur pays. Et là en plus, il y a ce côté... ils sont un peu surpris de voir leur quotidien aussi bien retranscrit par des Occidentaux, du coup c'est cool. Et ils m'ont fait une petite dédicace. Comme voici. J'espère qu'on voit bien, j'ai pas du tout de retour vidéo, donc j'ai aucune idée de comment ça rend. Mais voilà, donc ça c'est la dédicace qu'ils m'ont fait, une aquarelle qu'ils m'ont fait pendant qu'on était en train de discuter. Du coup c'est tout, c'est quand même bien beaucoup. C'est tout ce que j'ai acheté au TGS de cette année. Donc il y aura tous les liens en description de DVD que j'ai acheté, en tout cas pour les livres que j'ai acheté, les BD, la maison d'édition, tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Sinon, il y a toujours mon blog que vous pouvez aller lire. Donc je le mets en barre d'infos et je sais pas si je peux le mettre en fiche, mais en tout cas je le mets en barre dans la description là. Et puis voilà, j'ai aussi Twitter. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Faites-moi des commentaires si ça vous intéresse et on se revoit bientôt quelque part sur les internets. Bye!